Salut tout le monde, c'est Butcher. On se retrouve pour une petite vidéo découverte du dernier Sherlock Holmes, Crimes and Punishment, et dont je ne connais pas grand chose. J'ai pas regardé très peu de vidéos, j'ai pas eu le temps de regarder le scénario, si ce n'est à l'arrière de la jaquette qui nous dit que grâce à nos extraordinaires capacités de détective, résolvez 6 grandes enquêtes passionnantes et variées, meurtres, disparitions, vols spectaculaires et autres affaires qui vous emmèneront parfois aux frontières du fantastique. Nous allons donc voir ça de ce pas. Donc je découvre vraiment en même temps que vous. J'avais fait Sherlock Holmes contre Jack l'Éventreur sur 360. C'est très bon, mais pas du tout le système de Sherlock Holmes sur lequel j'avais basculé. Donc profite de cette adaptation sur PS4 mener l'enquête dans cette Angleterre du 19e. Apparemment les notes sont plutôt bonnes, des appréciations ici. Donc je fais une petite pause de Far Cry 4 pour mener un petit peu l'enquête avec Sherlock Holmes et Watson. L'icône déduction indique que vous pouvez formuler une déduction cruciale pour avancer dans votre enquête. Bon, c'est peut-être des icônes d'aide. Chaque fois que vous terminez l'observation d'un personnage, un résumé est ajouté dans les portraits de votre carnet, d'accord. Donc ça, je pense que c'est la première enquête. Je pense que c'est la première enquête et qui a été apparemment inspirée des écrits d'Arthur Conan Doyle, l'écrivain qui a inventé ce personnage. Donc nous allons découvrir ça ensemble sans plus tarder. Donc je pense que c'est Sherlock Holmes et que nous incarnons donc Watson. Alors, je vais monter un petit peu le son de monde. Se déplacer. Se mettre à couvert, d'accord. Ah d'accord, c'était en VO sous-titré français. Bon, je pensais que c'était en... français, mais bon, pourquoi pas, ça peut être une manière de s'immerger, une petite côté original et... Is that you, Watson? Yes, of course it is. And you almost killed me. Nonsense. I was aiming for the vases. Blindfolded? Watson, quiet please. I'm trying to concentrate. Donc Sherlock Holmes toujours avec sa réputation un peu loufoque, particulièrement développée dans les films qui sont sortis ces dernières années. Ah, Lestrade. What is it this time? He can see me. Well, here it is, and it's a good one, Mr. Holmes. A gentleman by the name of Peter Carey, also known as Black Peter, has been murdered. A sailor, most probably. What happened here? Oh, Mr. Holmes, how could you? It's the only exercise I've had all week. A grateful client from Limoges sent me a vase collection this morning. I couldn't think of a better use for it. You're out of your mind. I missed 4 out of 10. Given you were blindfolded, that was very good. Can I have a try? Am I the only sane one here? I suppose that Watson is right, Inspector. A little brain work would be preferable now. Do please tell us more about Black Peter. Peter Carey, born in 1845 and 50 years old. An ambitious sort. Fortune dans la chasse aux phoques à Bayern Scandinavie, après sa retraite en 1884, d'accord. Retired in 1884 with a small Donc c'est lui qui s'est fait buter apparemment. He invested his money in a property called Woodman's Lee, near Forest Row in Sussex. It was where he lived for 6 years, and where he was found dead yesterday. Bon bah allons-y Has alors. the investigation already begun? Yes and no. In fact, this crime is so mysterious that I would prefer you to join me down there. Give me half an hour to prepare, Inspector. Take your time and join me there. I have to go through the yard first. The Medi Men struck again. What have they done this time? They robbed a powder reserve. I'll meet you at Woodman's Lee, Mr. Holmes. Ça roule ma I should poule. have Mrs. Hudson here. I also have several appointments that I must keep this afternoon. I shall go alone then.
Appuyez sur K pour ouvrir le carnet et vérifier votre avancée dans l'enquête. Enquêtez sur le meurtre du Peter Carey, inspectez les lieux du crime à Woodsmanley, choisir un costume à votre armoire à rejoindre l'estrade à Woodsmanley. D'accord. Tout passage à Baker Street, l'inspecteur Lestrade relate à Holmes un noble meurtre dont a été victime un ancien capitaine surnommé Peter le Noir. Ça c'est la carte, d'accord. Baker Street, on va d'abord se changer. Putain, fait fortune en chassant la baleine, machin, d'accord. Ça, un document, on n'a rien. Ça, sont les dialogues, d'accord. Ça, les souvenirs, je mets que sont les trophées. Je ne sais pas. Et les portraits, je ne sais pas. Donc, d'accord, donc on va essayer de trouver une tenue pour se changer. Examiner. D'accord, la caméra est très sensible et la vision un peu déformée et assez curieuse. C'est curieux. Bon, graphiquement, bon, bah, c'est super sensible. D'accord. En tout cas, on retrouve bien le bureau d'Holmes comme il était fait dans Jack contre Jack l'Éventreur. Ça, ils ont bien respecté ça. Donc on retrouve nos marques immédiatement pour ceux qui ont... Mais tu te fous de moi quoi. Alors ouvrir. Il y a un problème là. Oh! C'est quoi ce délire? Mais pourquoi? Je veux pas la carte, mec. Qu'est-ce que... Alors peut-être qu'il faut que je me change d'abord, c'est ça? Ou il faut que je lui parle à la vieille? Oh, what a mess! What a terrible mess! Oui. C'est tout? D'accord. Chambre de Watson. Je ne pense pas que je trouve mes fringues dans sa chambre. Putain, sensibilité, c'est fou. Je vais juste la changer 2 secondes. On se fout à 35. Ah, c'est un peu mieux, un peu moins sensible. Donc ce n'est pas là que je vais trouver des fringues. Donc où est ma chambre? Peut-être ici. Voilà. Petit feu de cheminée sympathique. Petite rue un petit peu animée. Oui, mais c'est plutôt... bon. C'est plutôt pas mal. Ouvrir armoire, je pense que nous allons pouvoir nous changer. Marin. Complet usuel. Complet noir. Complet brun. Ouais. Complet brun, ça me plaît. Là, je pense qu'on va pouvoir se déguiser avec des postiches peut-être plus tard. Ah oui, non, d'accord. Ah, on crée son personnage. Oui, c'est marrant. C'est marrant, c'est marrant. Oula, c'est très très laid tout ça. N'importe quoi. Je n'imagine pas vraiment Sherlock Holmes ou bien dégueulasse dans le coup là. Non mais c'est n'importe quoi. C'est très très laid tout ça. Bon, on va lui prendre une tête vraiment immonde. C'était quoi le truc dégueulasse? Ah, c'était ça. Ça, c'est bien dégueulasse. C'est parfait. Ah, bah, c'est génial. Donc, tout ça ne sert à rien. D'accord. Oui, je confirme. Une belle perte de temps. Bon, les cassons-nous d'ici. Et allons. Rendons-nous sur les lieux du crime. Sans plus tarder. Et donc je vais à Woodsmanley, histoire de commencer un peu mon enquête. Alors carnet,
D'accord, donc pendant les scènes de téléchargement, de chargement apparemment on peut avoir accès au carnet. Plutôt marrant. On continue. Petit temps de chargement un petit peu longuet malgré tout. Donc alors j'ai hâte de voir un peu graphiquement parce qu'apparemment les retours étaient plutôt bons. Et apparemment représentait bien l'Angleterre. Ah oui c'est mignon. Ouais, ça c'est mignon. Rejoins. Ok. Un petit peu de tearing là. C'est pas terrible ça. R1. Observe attentivement pour trouver les détails remarquables que les autres ne savent pas voir. D'accord, donc on va y voir ça tout de suite. Examiner le jardin. D'accord, donc ça c'est des indices qu'on retrouve. Jardin et les champs sont bien taillés, c'est l'œuvre d'un jardinier expérimenté. D'accord. Est-ce qu'on peut lui parler là? T'as rien à me dire mec? D'accord. On va aller voir les mecs au fond après, mais je ferai un petit tour du jardin. Faut voir s'il n'y a pas des indices qui se cachent derrière. Donc allons voir. Donc c'est un jardin examiné, donc l'icône est devenue verte, donc je pense que ça veut dire... Putain je le crois pas, il y a un mur invisible quoi. Non tu déconnes. Putain ça par contre ça craint quoi. Non mais... Vous pouvez plus faire ça en 2014-2015 les mecs là, c'est pas possible. Non non, n'importe quoi. Bon. On va pas s'attarder sur des détails comme ça, mais c'est un petit peu ridicule quand même. Lui, qu'est-ce qu'il fout? Lui il fait rien, donc on va aller de ce pas. Voir notre acolyte. Ah, les murs invisibles sont incroyables quoi. Inspector Lestrade, when will you remove my husband's body? It's sacrilegious to leave him here like this. As soon as we can, Mrs. Carey, I assure you. Allow me to introduce you to Mr. Sherlock Holmes. He's a detective. No doubt you've heard of him. Évidemment, j'ai entendu parler de moi. D'accord, moi donc je pense qu'on va commencer par interroger notre premier personnage. Événement inhabituel cette nuit-là, découverte du col, y a-t-il un jardinier? On va commencer par là. Attends, le petit carré c'est quoi? Ah oui c'est ça, j'avais entendu parler de ça. En fait en examinant de près certaines parties des personnages interrogés, ça nous rajoute des éléments sur une liste. Avancer, d'accord. Ah oui, puis alors, si quand même, si on peut diriger un petit peu. Vous voyez qu'il y a 5 emplacements, donc il faut trouver 5 indices. Qui sont toutes assez simples. Donc, je pense que sur le visage, il va y avoir des choses, le chapeau peut-être. Les yeux, rien, la bouche non plus. Le foulard, il n'y a rien là. Il me paraît curieux quand même. Ça, c'est pas déchiré ça, non. Donc il y a un camel rosaire, donc plutôt assez religieuse apparemment. Il n'y a rien d'autre là. Ah oui d'accord. Ok, donc c'est pas juste sur elle. Les gants de jardinage. Maison jupée, d'accord. Et là, un nichoir. Portrait complet. Bon. Alors écoutez, on va voir. Événement inhabituel cette nuit-là. Madam, can you tell me if you saw or heard anything unusual upon the night of the murder? At 2 o'clock in the morning, I heard a terrible scream. I thought nothing of it then. He would scream all the time when he was drunk. D'accord. Alors la découverte du corps.
Y a-t-il un jardinier, une vie meilleure? Découverte du corps. At around 7 o'clock, I noticed the cabin door was open, but I didn't go in to take a look, for I knew my husband would not have liked it. At around 10 Et donc oui, o'clock, c'est le truc que j'ai lu aussi, c'était qu'on pouvait accuser à tort quelqu'un. Donc un peu dans le genre de Elle est noire, mais avec des vraies répercussions pour le coup. Donc c'est ça qui est aussi amusant dans ce jeu-là, c'est de pouvoir se tromper et d'envoyer quelqu'un en tôle. Donc bien, faut bien étudier les indices et les réponses qu'il nous donne. It is true, there is a lot of work, but my husband took care of it himself. D'accord, ok. D'éventuels visiteurs, une vie meilleure. Pourquoi une vie meilleure? On va voir ça tout de suite. Malgré cette perte tragique, je pense que votre vie est appelée à s'améliorer très bientôt. Ah bon? Yes, life with Peter was never easy, D'accord. but he was still my husband. Pas de quoi le tuer, quoi. Je présume qu'il était différent. Vous l'avez rencontré pour la première fois, votre retour à Plymouth. Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you Mais know oui, about that? comment le sais-je? Qu'est-ce que c'est que ça? Choisissez la preuve que vous avancez. Attends, qu'est-ce que tu fais là? Le problème c'est que j'ai lu sans vraiment faire gaffe. Comment êtes-vous au courant pour Plymouth? Pèlerinage, profil de la victime. Profil de la victime? Non. Choisissez la bonne réponse. Non, très bien. You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes, life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Donc j'ai donné la mauvaise réponse. Yes, but how do you know Comment about savez-vous? Mais j'en sais rien en fait, ma grande. Comment je le sais? Jardin bien entretenu, pèlerinage, profil de la victime. You undertook a pilgrimage to the Cathedral of Santiago de Ah oui, Compostela. d'accord, oui. Putain, les mecs... From the rosary in your hand. The shortest route for the pilgrim from England to Spain is from Plymouth. I believe that you met Peter Carey as a young sailor there, and you married him soon afterwards. That is indeed what happened, Mr. Holmes. Je pense que j'ai dû rater une étape pour interpréter les indices. Parce que là, je vois pas comment il a trouvé ça. Enfin bon, donc le soir avant le meurtre, on va lui demander, pouvez-vous me relater la soirée du meurtre? Donc ça a l'air d'être un jeu avec beaucoup d'interrogatoires quand même. Après, j'imagine qu'on va inspecter la scène du crime. T'es bien méchant humeur, venir ce genre de cas, il restait toute la nuit à boire dans sa cabane jusqu'à tomber ivre-mort. Ok, d'éventuels visiteurs. Was your husband accustomed to receiving visitors? Oh no, I don't think so. I mean, he didn't really have many friends. He lived quite an isolated life here, after his retirement. Thank you, madam. Donc avec ça, je suis censé... Oh putain. Policier. D'accord, donc ils ont rien à dire. C'est ici la scène du meurtre? Non, c'est en bas. Donc isolement. Jardin bien entretenu. Il faut que je te parle. T'as l'impression de toucher à rien. J'espère bien, mon petit gars. C'est pas nettoyer l'eau de Javel ou je sais pas quoi quand même. La porte est verrouillée. Un instant, monsieur Holmes, je vous l'ouvre. Je l'avais verrouillée hier afin que nul ne puisse interagir avec les preuves. Donc la porte est fermée depuis hier. C'est ce que nous allons voir. Les visages sont pas très beaux par contre. Hein. Let me see. Let me see. Alors, examinons la porte. D'accord, donc j'ai l'impression que c'est un système qui va revenir... Ah oui. R1, les choses que les autres ne voient pas et que je ne vois pas non plus. Ah si, d'accord, ouais, c'est une espèce de petite aide... Ouais, petite aide... supplémentaire. Quelqu'un a forcé la porte. Je suis certain que ces marques n'étaient pas là hier. Notre mystérieux visiteur est venu ici la nuit dernière, on s'en doute. Dans ce cas, c'est un pied de crocheteur. Cette scène en est guère difficile. Peut-être pas l'outil adéquat, Donc, est-ce que je peux quand même ouvrir cette porte? Oui.
What a terrible way to die. Effectivement. Examinons le cadavre. Déplacé. L'arme a pénétré le corps de part en part, un coup d'une force prodigieuse. Donc ça c'est fait. Le visage. Cet homme a beau avoir la cinquantaine, il paraît encore très vigoureux. Ouais, donc il s'est peut-être fait attaquer par quelqu'un de plus fort que lui. Était habillé, il n'a pas été pris par surprise, on peut supposer qu'il connaissait son assassin. Il est que... Est-ce qu'il y a d'autres indices? Des photos? Non. Flaque de sang. Je voulais juste... Oui, d'accord. Ça marche très très bien ça. Examiner le corps, non. La flaque de sang, le couteau. Tourner l'objet dans tous les sens pour examiner en détail. D'accord, donc apparemment on va examiner. Ce sang provient de la flaque sous le cadavre. Bon. Donc l'icône est devenue verte, donc je pense qu'on a entièrement... Hey! Alors, cette poignée en bois est simple et solide, mais il y a une petite encre. D'accord, il a tenté de se défendre, effectivement, si l'autre l'a harponné, c'était un petit peu compliqué. Qu'est-ce que c'est que ce carnet de notes? Examinons l'inscription. Sans doute les initiales du propriétaire de ce calepin. Ah, il aurait-il oublié sur la scène de crime? Donc là, qu'est-ce que nous avons? Jardin et champs sont taillés sur du jardin expérimenté. Ok. Donc trouver le couteau. Donc ça sont des indices qui s'inscrivent sur le carnet. Est-ce qu'il y aurait quelque chose sur la tranche? Non. Là, il n'y a rien. D'accord. Je pense que nous sommes bons. Qu'est-ce qu'on a d'autre à examiner? Donc rien. Je voudrais juste voir quand même. Ah, examiner le corps. Ah oui, ok, d'accord. Donc ça c'est fait. Examiner le visage. Les photos. On peut pas examiner les photos. Plaque de bateau. C'est la vie de Peter que rien commandé, d'accord. En fait, il n'y a pas, il faut vraiment, il n'y a pas vraiment une petite icône ou qui permet de se balader dans le décor. C'est un petit peu. Quelqu'un a bu ça dans ce verre. Il y en a même deux, mon petit gars. Une blague à tabac, donc quelqu'un a dû fumer aussi. PC, il y a des PCistes dans le coin. C'est l'œuvre d'un marin, d'accord. Donc là, on accumule quand même une certaine quantité d'indices. Allez, voilà. Et donc... Haha. Qu'est-ce que c'est? Cet arbre me rappelle quelque chose, mais pour le reconnaître, je dois construire une image mentale de mes associations. Déplacer tous les éléments pour reconstituer les associations aromatiques. Ok, mec. Bon, bah voilà, ça va être rapide, je pense. Pas forcément. Bon, on voit bien qu'on doit refaire un bateau. Donc, nous allons nous déplacer. Pourquoi nous déplacer? On s'en fout de ça. Attends, tu plaisantes? Donc là, je l'ai. Évidemment, rien n'est vraiment expliqué. C'est toujours très sympathique. Je pense qu'en glissant mon doigt sur le pavé tactile, je peux passer cette épreuve, enfin cette petite énigme. Je vois une pipe ici. Alors est-ce que je me mets dessus? D'accord. Feuille de tabac. Ah ouais, je veux bien, mais... Ah d'accord. Qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Pipe. C'est pas très clair leur truc là quand même, hein. D'accord, donc ça ce serait
l'avant du bateau qu'on montrait comme ça. Voilà, d'accord. Ah, putain, il faut comprendre. Hein. Donc là, on est bon. Et la pipe, on la prend. Et on la met là. Ok, d'accord. Tac, on va reprendre ça. Et on fout ça là. C'est bon là. Voilà. Allez donc. Un tabac très fort et très prisé, c'est le cas de le dire. Démarre. Un tabac très fort et très prisé démarre. Ok. Bon, curieux. Bouteille du rhum, une boisson de marin. Oui, si tu veux. Il devait savourer un verre avant sa mort, mais il y a 2 verres. Peut-être le verre de son assassin. Qu'est-ce que c'est que ce blason doré? Ouais, c'est bizarre qu'il n'y ait pas de curseur pour pouvoir vraiment indiquer un endroit où on veut vraiment regarder, avec précision. Une dent de cachalot, probablement une des prises de Peter Carey. R1. Curieux espace vide. Ah bon? Contour dans la poussière. Ouh là là. Pas recouvert de poussière comme le reste de l'étagère. Il y avait un objet aussi plus grand qu'un livre, une boîte ou un coffret peut-être. Ouais, c'est marrant ça. Si tu le dis. Donc l'icône s'est mis en vert, donc c'est bon. Livre de bord. Les journaux de bord du Sea Unicorn, à 1878 à 1884, Peter Carey en était le capitaine. D'accord. À demander. Ah, c'est pas mal ça. Les traces de poussière qui recouvrent une étagère de cas indiquent qu'un objet a été récemment retiré. Un objet, une bague à tabac. D'accord, donc ça je pense que ce sont des indices qui vont nous amener à interroger d'autres personnes, des harpons pour chasser la baleine. D'accord, il en manque un puisque l'autre est dans le bide de la victime. Coffre en bois à ouvrir. Un peu contenu du coffre examiné. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas le rond ici continuellement, un peu comme dans The Walking Dead, pour pouvoir désigner les objets directement sans avoir à mettre la caméra au bon endroit. Un peu au petit bonheur la chance, donc j'ai peur qu'on passe à côté d'indices à cause de cette maniabilité. Outils de navigation, de vieux instruments de navigation, rien d'intéressant. Ok. Ça on a regardé, Alors c'est pas en vert, donc est-ce qu'il me manque des trucs? Est-ce que je serais passé à côté de certains indices? Flaque de sang, mais ça on l'a examiné. Puisqu'on a trouvé le couteau. Examiner le corps, mais je crois qu'on a tout regardé. D'accord. Bon, ok. Les photos, on peut pas regarder les photos, j'ai l'impression. Bon, on va réinterroger la carte. Hein. Tiens, regardons là. Hammersfest, très bien, si tu veux. Chasse à la baleine, peut-être. Alors, est-ce qu'il faut interroger à nouveau le policier ou la nana? Have you finished inspecting the crime scene? Donc je n'ai pas de choix. Bon bah écoute, apparemment je peux pas ne pas te répondre, donc je ne vais pas te répondre. Je vais juste réinterroger la veuve, histoire de voir si elle peut me parler un petit peu plus précisément des indices que j'ai découverts. Peut-être qu'on peut aller par là. On va voir si elle nous reparle ou pas elle. Peter fumait-il? Is this your husband's tobacco pouch? I'm not sure. It might be, but he hadn't smoked in a very long time. Les documents privés de Peter. Les documents privés de notre mari, savez-vous où ils se trouvent? Il avait une petite boîte en étain à peine plus grande qu'un livre. C'est là qu'il conserve ces documents. Elle doit être dans la cabane. Non, elle manque. Thank you, madam. Je me suis un petit peu baladé en jardin et donc j'ai rien découvert de plus qu'il y a quelques secondes. Je viens juste de découvrir
des empreintes de pas et on me propose de les examiner. Ou, j'imagine, de les comparer avec les bottes que j'ai trouvées dans la cabane. Vas-y. Déplacer. Alors? Question maniabilité, c'est pas terrible quand même. Hein. Donc ce ne sont pas les boots de Carey. Donc les empreintes sont sûrement celles du tueur. Les bottes de Peter Carey ne correspondent pas aux empreintes de pas. Il y avait donc un autre homme à Woodsmanley. Ça on se doute, mec, qui s'est pas empalé lui-même avec le harpon. Nous avons retrouvé des empreintes de pas récentes sur la parcelle de terre meuble de Woodsmanley. Seraient-elles celles du tueur? Je peux peut-être trouver des bottes qui leur correspondent. Donc il faut encore rechercher. Réexaminer un petit peu tout ça. J'imagine, mais comme il y a des murs invisibles, je ne peux pas aller dans les allées. Ça c'est quand même absolument fou, ça me rend dingue. C'est pas possible. Donc si je me barre par là, j'imagine qu'on va me dire non. Ouais, donc je ne peux pas partir. Le jardin on a déjà examiné. On va aller dans la baraque là-bas. Voir si je peux trouver d'autres indices. Est-ce qu'on peut rentrer là-dedans? Ce seront peut-être les choses du jardinier. Il faut peut-être retrouver le jardinier afin de l'interroger. On va aller voir la vieille, voir si elle peut pas nous parler du jardinier un peu. Who could do such a thing? My poor husband. Ouais, mais je voudrais te poser des questions. Bon, apparemment on ne peut pas. Donc qu'est-ce qu'on me dit dans mon carnet là? Donc ça c'est l'épreuve. Je vais peut-être pas retourner Baker Street maintenant. Document j'ai rien à trouver. Ah, portrait. Je suis à passer sa vie à la campagne, quelque part entre vieilles forêts de pins d'hiver, mais ça, on est cross to return là. Très pieuse effectuée sur une. Ah oui, d'accord. Bon, on devait avoir ça. Et là, je n'ai absolument rien d'autre. Bon, eh ben, on n'est pas dans la merde parce que là, je ne sais pas du tout ce que je dois foutre. Bon, on va retourner. Voir l'inspecteur, voir s'il n'a pas quelque chose à nous dire. Là, il n'y a rien dans l'eau. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Alors on va essayer de rechercher quelque chose qu'on aurait raté. On va se foutre en R1 là, il n'y a pas des traces par terre ou... On aurait raté. Donc ça on est allé voir si la petite boîte qui manque. Là où il n'y a rien. La ficelle ça donne rien. Eh bien je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire. 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 Si on retourne à Baker McCoy là, il se passe quoi? La carte, c'est bizarre qu'elle soit pas mise en vert. Il n'y a pas un autre truc? Ah bah ouais, j'avais raté un truc. Ça j'avais pigé. C'est tout ce que tu as à me dire. Je suis sûr que les photos... Livre de bord, ouais. À utiliser. Moi, il ne veut pas les utiliser. On peut pas regarder les photos là. C'est ça que ça reste en blanc là, que ce soit pas en vert, ça me fait... Oh putain, attends, je sais. Si on va de l'autre côté du mur, est-ce que par hasard... Non, la pointe ne ressort pas. On n'a rien. On n'a rien du tout. Bon, si je me barre, est-ce qu'on peut se barrer ou pas? Si je retourne, je suis dans mon bureau. Je n'ai pas terminé. Bon, donc il faut encore qu'on a... Et là-dedans, qu'est-ce qu'il y aurait là-dedans? Il n'y a pas quelque chose là?
Donc elles vont prendre 2 pas, ça on les a vus. Ah, apparemment il en manque 2. Non, c'est ça? Est-ce que je les aurais pas toutes vues? Bah, si, de toute façon ça peut être que les mêmes, donc il n'y a pas de raison. Bah, si, ça je les ai déjà examinés. Donc allons voir un petit peu plus loin. Il n'y a rien là. Hein. Bon. Bah écoutez, c'est génial. Je dois passer à côté d'un truc sans vraiment me rendre compte, ce qui est assez rageant. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas un curseur puisse diriger nous-mêmes sur des endroits précis, parce que là, c'est quand même pas génial, quoi, de pas pouvoir pointer des trucs directement. Bon, qu'est-ce qu'il y a là? Il n'y a rien là. Les vêtements, le linge qui sèche. Non, il n'y a pas d'indice. Cette cabane, il n'y a rien là-dedans. C'est pas la cabane du jardinier, ça? Il n'y aura pas ses bottes là-dedans? Est-ce qu'on peut passer là ou est-ce que c'est un mur invisible? Ah. Non, mais putain, mais ça c'est vraiment trop de la merde. Putain, c'est n'importe quoi. Hein. Donc ça on peut pas y aller. Le cadenas là, on peut pas rentrer là-dedans. C'est fou ça. On peut rien faire là. Bon. La vieille, elle rate toujours ou est-ce qu'elle va me... Je pense que ça doit être ton jardinier, ma grande. Mais comme je n'ai pas trouvé... l'épreuve. Bon, ça c'est sur l'épreuve. C'est très bien tout ça. Les traces dans la poussière couverte étagère indiquent qu'un objet a été récemment retiré. Un objet plus grand qu'un livre, une boîte ou peut-être un coffret. Mais ça c'est... Je sais tout ça, mais qu'est-ce que je dois en foutre? Document. J'ai pas de document. Donc ça c'est dialogue. Les portraits. Je ne vois pas du tout, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Empreinte de pas, mais putain, mais alors est-ce que c'est là encore? Est-ce qu'il y en a d'autres ou est-ce que c'est là? Non, c'est vraiment que ces deux-là. Ah, que celle-ci? Ouais, bah, donc ça on a déjà regardé. Donc j'ai dû passer à côté d'un truc. Là-dedans peut-être, non? Alors l'interaction avec les décors sont quand même réduites au strict minimum. Hein. On peut pas dire que ce soit... Donc là, il n'y a rien d'autre là. J'ai pas d'autres indices. À côté desquels je serais passé comme ça. Là. Ça on a examiné. Livre de bord, pourquoi? The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. Contenu du coffre est entièrement examiné. Ça, ok. Là-dedans, il n'y a pas un truc, il n'y a rien, il n'y a rien. Et là, derrière, là, on peut pas regarder. Flaque de sang, c'est fait. Alors, il doit me manquer des trucs sur ce cas, c'est pas possible. Vêtements, on les a regardés. Pas fouiller dans les poches, non. Le harpon, tu te fous de ma gueule? Putain, il manquait... Non, putain, je passe à côté de ça, c'est pas possible. Il avait donc 50 ans, originaire de Dundee. Cet intrépide chasseur de phoques et de baleines avait fait fortune aux commandes du baleinier Sea Unicorn. En 1884, il avait pris sa retraite et passé quelques années à voyager. Il vivait à Woodsmondley depuis 6 ans. C'est bien, mais ça je le sais, ça. Donc flaque de sang, j'ai dû rater des trucs aussi pour que ça, non.
J'ai dû rater des trucs. Carnet de notes, est-ce qu'on peut l'ouvrir ou pas? On peut pas l'ouvrir? C'est curieux quand même. Je suis passé à côté d'un truc ici aussi ou quoi? Non, bah je ne vois pas. J'ai dû rater un truc là, c'est pas possible que ce soit pas les godasses. Ah non, le corps est en vert. Est-ce que j'ai raté un truc là? Je fais choisir un costume, d'accord. Inspecter l'écrit, enquêter sur le monde de Peter Carey. C'est ce que je suis en train de faire, mec. Mais là, j'ai tout examiné. C'est ça que je ne piche pas. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que je passais à côté de quoi? Là, je peux pas regarder là-dessous. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Il n'y a rien du tout. Même pas quelques taches suspectes sur les draps. Rien. Donc ça, je l'ai vu, l'étagère. Pourtant, j'ai regardé partout. Je ne piche pas. Il y a un truc qui m'échappe. J'ai dû passer à côté d'un indice. Mais examiner la flaque de sang, et ça me... Il doit y avoir un problème, qu'elle ne soit pas... Putain de caméra de merde. Qu'elle ne soit pas mise en vert, ça me... Pression qu'il manque quelque chose. Bon. Et là où il n'y a rien du tout là-dedans, là. Bon. Bah écoutez, moi je vais continuer un petit peu à essayer de trouver l'enquête, et quand j'aurai trouvé un truc... quand j'aurai un petit peu avancé, je continuerai un petit peu la vidéo... un petit quart d'heure, histoire que on avance un petit peu, parce que là ça ne doit pas être très palpitant. Je ne comprends pas à côté de quoi je suis passé. Je ne piche pas, je ne piche pas, je ne piche pas. On va essayer la vision d'aigle à Assassin's Creed, et là il n'y a rien qui se met en surbrillance. Je ne peux rentrer dans aucune baraque à part celle où s'est déroulé le crime, ce qui est assez frustrant. Ça reste quand même des lieux, scènes de crime assez fermées, hein. On n'a pas beaucoup de liberté quand même pour examiner un petit peu tout ce qu'on veut. C'est assez curieux, c'est un peu suranné, mais bon, peut-être qu'au fil des enquêtes, cela se développera peut-être un petit peu plus. Mais par contre là, les murs invisibles pour aller dans le jardin ou derrière la cabane, c'est juste mais hallucinant quoi. J'hallucine. Il n'y a même pas un... On peut même pas aller derrière. C'est complètement fou. C'est fou, mais c'est dingue. Je ne piche pas. On va retourner derrière la cabane, voir peut-être qu'on est peut-être passé à côté d'un truc qu'on n'a pas vu. Si ça se trouve, pour ceux qui ont fait déjà le jeu, vous devez vous arracher les cheveux parce que je vais peut-être passer devant des trucs importants depuis un quart d'heure. Il n'y a rien. Putain, il n'y a rien. Je suis donc retourné dans la cabane. J'ai réexaminé cette putain de flaque de sang qui n'était pas en verre
Et donc c'est bien qu'il manque un indice. Donc je suis tombé sur cette petite tache de sang qui me permet donc d'ouvrir le carnet de notes. Et là, elle va plein de numéros, évidemment, plein d'indices. Inspecter, donc ça j'ai fini. Mais attends, parce que là c'est quoi le triangle? Relier 2 indices pour formuler une déduction. Le rouge indique une combinaison impossible. Oh là là, c'est pas très bien foutu quand même. Calepin, un calepin en cuir portant les initiales JHN. Il est maculé de sang, ce qui indique qu'il est tombé dedans après le meurtre. D'accord, donc ça. On peut aller sur le mur, ça fait parfois de part en part, un harpon qui va clouer au mur comme un papillon. La disparition d'une boîte en étain. Il y avait une boîte en étain dans la cabane, guère plus grande qu'un livre. Peter Carey avait interdit à quiconque d'y toucher. Tentative d'effraction. Jugé par les marques autour du carnet, il y a eu plusieurs tentatives d'effraction infructueuses. Donc la boîte est disparue avant. Pas de jardinier. Judith affirme que c'était son mari qui entretenait le jardin. Je suis sceptique, peut-être cache-t-elle quelque chose. Ah, la petite coquine. Là, je vois pas trop. Disparition de votre état. Il y avait une boîte dans la cabane, d'accord. Donc ça, je fais plus. Et tentative d'effraction. J'ai pas. Donc, qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Ça ne marche pas. Pas de jardinier. Calepin. Ah, c'est donc lui. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Alors là, je ne pige pas de tout. Donc est-ce que la disparition serait liée à l'empalage? Non, mais tu te fous de moi ou quoi? Pas de jardinier, je prends pas. Je suis un petit peu petit bonhomme à la chance. Donc annuler la sélection, d'accord. Donc ce qui est important, c'est qu'il a été empaillé sur le mur. Ok. Pas de jardinier. Non plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce calepin. Et tentative d'effraction, peut-être? D'accord. Donc là, construisez le scénario des crimes à l'aide des machins. Donc si je vais là, il se passe quoi? Il faut tendre une embuscade ce soir au cas où l'auteur des tentatives d'effraction reviendrait. Ok, Coco. Ça, on est d'accord. Organiser une embuscade. Un calepin trouvé sur les lieux du crime pour désigner la chaîne contient les abréviations suivantes. La chaîne TK. Ok. Donc, ça sont les preuves. Ok, t'es sur organiser une embuscade avec un mystérieux. Ok, allons voir l'inspecteur de ce pas. Faut que je te parle, mec. Well, Mr. Holmes, what do you think? I think that we are lucky. Et que nous allons And why is that? tendre une petite embuscade. Last night's attempted break-in. Oh, you've lost me. It is very probable that whoever came here hoped to find the door open. They tried to force it with a knife blade, but they failed. Évidemment. What will they do? Why, return tonight, when they will be better prepared. Aha! Que proposez-vous? De tendre une embuscade. We shall remain on the outside, near the window, where we stand the best chance of catching sight of our visitor. Well, gentlemen, ready your pistols. We have Une a longue long nuit nous night attend. ahead of us. C'est gai. Ok. Mais encore. Mr. Holmes? Oui. Alors, est-ce que je me cache quelque part? Je dois m'enfermer, Nous devons trouver un endroit propice à une embuscade, peut-être derrière la cabane de Carey, près de la fenêtre. Ça roule, ma poule. Je pense qu'effectivement, si on se cache derrière, avec une vue sur l'intérieur, par la fenêtre... Superbe cachette, ça m'a tout l'air d'une cachette idéale, mais effectivement, ça m'a l'air d'être d'une cachette de dingue.
Bon bah pour l'instant oui, on apprend un petit peu, hein, ça c'est un peu. Cette première enquête c'est un petit peu tuto quand même. Certaines actions sont pas très claires et ça en tâtonnant et bidouillant un peu qu'on arrive à se rendre compte un petit peu, donc je pense que le potentiel du jeu est plutôt pas mal. Après j'espère que les enquêtes sont pas trop courtes. Après forcément si je me perds pendant 2 heures, que je passe devant un indice que j'avais sous le nez il y a une demi-heure, ça risque d'être un petit peu long. Mais sinon bon ça reste un jeu plutôt agréable. Alors de là à savoir s'il va aller à la base 70 €, je ne pense pas, sachant que je l'ai eu à moins de 30 €. Oui, pardon. Oui. Ah, le petit saligo là. Est-ce qu'il est mieux... Ah, il est mieux préparé maintenant. Hein. Ah bah oui, il serait temps. Alors, est-ce que Sherlock Holmes pourrait courir, se bouger un peu le fion ou pas? Mr. Holmes, on était sûr. Venez voir ce que nous avons pris dans nos filets. Qu'est-ce que nous avons pris dans nos filets? You're detectives, I suppose. Oui. You imagine that I'm connected with the death of Captain Carey. I assure you I'm innocent. Innocent? And what are you doing C'est in this exactement ce que j'allais te demander, mon petit coco. You came to retrieve what you had lost after Oui, killing oui, on a Peter retrouvé ton Carey, carnet while avec we tes mains were pleines de here, sang. waiting for you. What is your name? John Hopley Nelligan, but I didn't. Ah, You deny that you came here yesterday? on a tes initiales, mon petit gars. Yes, it's just that I couldn't. I'm tired of this. Off we go to the yard. Tomorrow, I'll see that you're put in front of the judge. What? But you can't. I'm not. It's a terrible mistake. Enough. You can explain all of that to the judge. You're coming with me to the yard. Et puis tu me raseras cette petite moustache In dégueulasse. light of recent events, it seems evident that your coming here was unnecessary. All the same, I'm very grateful to you, Mr. Holmes. You are welcome, Inspector. But please don't be too hard on our young Bah, fellow. il me semble qu'il I faut would quand même like to l'interroger question avant him de tomorrow morning. avant de le juger, mon petit gars. Parce que ça nous fait un suspect trop évident. Enquêter, donc ça ok. Là on va à Scotland Yard, très bien. On va lui foutre le nez dans sa merde. Il va cracher le morceau, le petit con, je vous le dis moi. Donc de toute façon je vais bientôt vous laisser. D'ici 5-6 minutes. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette petite heure d'errance par moment. Peut-être que ça vous aura donné envie de tenter le coup. Bon, graphiquement, on m'avait dit que c'était super beau, magnifique. C'est somme tout à fait correct. Je pense que ça aurait pu tourner sur 360 à ce niveau graphique sans aucun problème. Mais bon, c'est pas ce qu'on recherche dans ce genre de jeu. Après, j'espère que les enquêtes seront un petit peu plus étoffées, que les routines d'enquête, de découverte d'indices et de résolution des faits sont pas trop redondantes, ce que je crains un petit peu, mais bon, je pense qu'une fois qu'on s'est fait la main, qu'on a compris les principes de gameplay, on va pouvoir se concentrer un petit peu plus sur l'enquête. Donc pour l'instant, ça reste un jeu plutôt agréable. Good morning, On Constable. verra la I qualité would like to speak to des the enquêtes fellow who was arrested un peu at plus tard. Woodman's Lee last night. Ah, the young man. He's waiting in the interrogation room. You can go straight through. His belongings are held in the evidence room. D'accord, donc je voudrais voir ses affaires quand même. Mais en tout cas, pour revenir à Sherlock Holmes contre Jack l'Éventreur, je fais ce que je veux. Je peux même pas passer, c'est incroyable. Si jamais vous avez l'occasion de le trouver, donc je sais qu'il est sur PC, vous devriez le trouver facilement. Mais pardon, et si vous pouvez un petit rototo, voilà, ça fait du bien. Mais si vous pouvez le trouver sur PS3 360, il vaut vraiment le coup. Je pense que maintenant graphiquement, ça va faire très très mal aux yeux. Mais l'ambiance de ce jeu-là avec Sherlock, contre Jack l'Éventreur, avec les meurtres, etc., bien glauque, bien sombre, était vraiment efficace et j'en garde un bon souvenir, si je peux dire, avec des éléments de l'enquête qui se réfèrent aux vrais éléments de l'enquête, avec les vrais suspects
qui avait été soupçonné à l'époque. Donc c'est vraiment une valeur sûre. Bon, après c'est sûr que graphiquement, je pense que ça a dû prendre un sacré coup de vieux, parce que déjà en 2010 ça piquait légèrement les yeux, donc là je pense que 5 ans plus tard ça doit être terrible. Mais si vous avez l'occasion, je pense que vous pouvez le trouver pour quelques euros. Surtout n'hésitez pas, parce que c'est un bon jeu d'enquête qui vaut le détour. Qu'est-ce que ça a forcé à part cabane? Ok, d'accord. Ça roule. Le mouchoir. Donc, là c'est le mouchoir du gamin. Son alliance à lui, j'imagine. Je le dis ou pas? Un anneau pour gouverner tous? Non, presque. From Dawson to my friend and partner. Alright. Alors, c'est pas en vert, donc j'ai dû rater quelque chose. Dawson. Ah, tu vas me faire chier à faire ça. To my friend. D'accord, c'est pas mal ça. Et bah le carnet on l'a déjà vu. Est-ce que je vais pouvoir... Ah. Examiner les effets personnels achevés. Non mais je voudrais voir les initiales, putain. Bon, ça c'est fait. Il n'y a rien d'autre là. Dawson. Donc ça je pense qu'il faut que je retourne chez moi dans mes archives, donc ce qu'on a vu en début du jeu. Est-ce que je le fais maintenant ou est-ce que je vais l'interroger d'abord lui? Ah. Est-ce que je peux faire ça ou pas? Est-ce que je peux retourner à Baker Street ou pas? Oui, on retourne à Baker Street, on va regarder les archives. Dawson, si on a le temps, on retourne interroger le suspect, et puis on se laissera là. Et puis, si vous voulez plus ample informations, mes impressions, je vous invite à vous rendre sur le site de gamerside.fr où j'aurai accompagné cette vidéo de mes impressions par écrit, puisque je vais continuer à jouer et essayer de terminer au moins cette première enquête ce soir, histoire de vous donner un petit peu mes impressions sur la résolution de cette enquête. Mais bon, pour l'instant c'est plutôt, comme j'ai dit précédemment, c'est plutôt plaisant et c'est plutôt agréable. Après bon, est-ce que ça va en faire un grand jeu? Je ne sais pas. Mais pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Enfin, on est dans la lignée des jeux précédents, ou en tout cas de Jack l'Éventreur. Putain, je vais y arriver, puisque le Testament, comme je l'ai dit, je ne l'ai pas fait par manque de temps, mais je me le garde de côté, parce qu'il avait eu également de très bonnes notes et de très bonnes impressions. Alors, non. Alors, inauguration première. Ah oui, c'est... Ah, d'accord. C'est pas mal, ça. Les archives par date. Et on a le choix. Si on va regarder... la loi sur les feuilles de 4 ans. Ah oui, on peut pas regarder. Bon, bah, feuille de Dawson et Nelligan, ok. Le fonds d'investissement Dawson et Nelligan, institution bancaire, il génère des Cornwallis, déclaré en faillite suite à de lourdes pertes dans son portefeuille de prêt. Il sera par conséquent procédé à liquidation. Ça fait 21. Et la deuxième plus importante faillite de l'histoire. Pour bon nombre de familles des Cornwallis, la liquidation de la société est une catastrophe pure et simple. Joshua Nelligan, l'un de ses banquiers, a depuis mystérieusement disparu. Il a été vu pour la dernière fois à bord de son voilier se préparant à partir en Norvège. M. Nelligan est recherché par la police ainsi que ses créanciers. Here it is. Now I begin to understand that young man's story, but I am still unclear as to what connects him with the murder. Eh bien, nous allons lui demander. Donc, nous allons nous quitter là-dessus. Et je vous dis donc à très bientôt pour sûrement d'autres vidéos. Je ne sais pas encore quel jeu. Pour l'instant, entre Far Cry 4, Assassin et Sherlock Holmes, j'ai de quoi faire. Je ferai peut-être une vidéo sur Infamous Second Son que j'ai eu aussi à un prix plutôt intéressant. Donc je ne sais pas encore. Donc pour l'instant, je vais continuer à mener l'enquête et à me battre au Kirates et à Paris sur la Révolution. Et je vous dis donc un de ces quatre. Et à très bientôt. Salut tout le monde. N'oubliez pas, le jeu vidéo, c'est la vie. Allez, salut tout le monde. Ciao.